On se pose en Israël devant un cas, mais j'ai envie de dire plus que classique. C'est-à-dire que très souvent, c'est là où on est un jeune pays, et ça veut dire que très souvent, ou bien la loi est inexistante, ou bien la loi est partielle, tout simplement parce qu'elle ne prévoit pas tous les cas. Les chefs des partis de la coalition se sont réunis pour proposer un projet de loi limitant les motifs de disqualification d'un Premier ministre en exercice. Selon ce texte, un Premier ministre ne peut être forcé à quitter ses fonctions à moins qu'il devienne physiquement ou mentalement inapte. Et pour en parler, nous sommes ce matin avec Denis Charbit, qui est professeur de sciences politiques à la faculté des sciences humaines de l'Open University d'Israël. Denis, bonjour. Bonjour. Alors, je voudrais qu'on va revenir, bien entendu, sur cette proposition de loi, mais je voudrais qu'on commence par cette loi qui existe en Israël. Je ne sais pas si elle existe en France, vous allez nous dire, où dans certains cas, on peut, alors je ne sais pas comment on peut dire, est-ce que c'est disqualifié ou on peut déclarer que le Premier ministre ne peut plus exercer ses fonctions? Tout à fait, c'est l'inaptitude, effectivement, ça fait partie, je dirais, du bagage de toutes les législations, de toutes les constitutions. Il faut prévoir des cas d'empêchement, nivtzarut en hébreu, des cas où effectivement le Premier ministre ou le Président de la République n'est pas en mesure d'exercer ses fonctions. Et là, on se pose en Israël devant un cas, mais j'ai envie de dire plus que classique, c'est-à-dire que très souvent, c'est là où on est un jeune pays, même si c'est bientôt une vieille dame de 75 ans, mais voilà, ça reste encore jeune par rapport à la France, par rapport aux États-Unis. Et ça veut dire que très souvent, ou bien la loi est inexistante, ou bien la loi est partielle, tout simplement parce qu'elle ne prévoit pas tous les cas. Et dans la loi fondamentale, puisque voilà, informons donc nos auditeurs de la loi actuelle, nous avons effectivement une loi qui s'appelle la loi fondamentale sur le gouvernement, et qui bien entendu définit, on va pas rentrer dans les détails, mais enfin elle définit voilà la manière dont doit fonctionner un gouvernement. Et à l'époque, on avait effectivement établi que si il y a un empêchement partiel, provisoire ou définitif, eh bien c'est le vice-premier ministre qui prend les fonctions du premier ministre, et au bout de 101 jours, on décrète que désormais c'est définitif et le gouvernement est considéré comme ayant démissionné. Alors la donc question, voilà, là, vous avez dit exactement la loi telle qu'elle est. Alors la question c'est de savoir question, qu'est-ce que c'est cet empêchement en fait aujourd'hui. Alors voilà, c'est exactement ça, c'est-à-dire que la loi comme telle ne dit absolument pas dans quel cas, ni physique, ni mental, ni pour des raisons criminelles, est-ce que un Premier ministre qui serait inculpé, rien. Voilà, on n'a rien, on a simplement la prévision élémentaire. Je dirais que je reproche absolument rien aux législateurs de l'époque, mais on a dit voilà, il faut prévoir le cas où un Premier ministre ne serait pas en mesure d'exercer ses fonctions. Et après tout, rappelons un peu d'histoire, nous avons eu à faire, nous avons eu à exercer à mettre à exécution cette mesure, avec Ariel Sharon, sans doute, en 2003, lorsque Ariel Sharon a été victime de cet AVC qui l'a empêché. C'est Olmert qui a occupé le pouvoir pendant 100 jours, et puis ensuite il y a eu effectivement un exemple. Donc voilà, c'est bien la preuve que cette précision n'était pas inutile. Alors, pourquoi aujourd'hui on parle de cette loi de nouveau, et pourquoi il y a eu ce projet de loi qui justement vient limiter les motifs de disqualification d'un Premier ministre, un projet de loi qui a été proposé par les chefs des partis de la coalition? Effectivement. Pourquoi ? Parce que en fait il y a eu entre les deux au moment de l'affaire Olmert, quand Olmert a été cette fois-ci inculpé. On a dit, mais peut-être que, puisqu'il refuse de démissionner, il faudrait peut-être l'enjoindre à quitter, donc nivtzarut, ce qui l'empêche de gouverner. Et la Cour suprême, à cette époque-là, a décrété, en effet, qu'il pourrait y avoir d'autres cas, notamment quand il y a des enquêtes policières autour du Premier ministre. Voilà. Et le mot a été jeté. Attention,
Pas pour Netanyahou, c'était à l'époque pour Ehud Olmert. En fin de compte, il se trouve qu'Ehud Olmert a lui-même démissionné, donc on n'a pas eu à mettre. Mais voilà, c'est toujours comme ça. C'est quand la loi n'est pas claire que ceux qui sont chargés de l'interpréter, les juges de la Cour suprême, le font. Or, bien évidemment, on a beaucoup évoqué cette possibilité d'empêchement du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Pourquoi ? Parce que il a son procès, il est toujours inculpé, et que nous avons à l'ordre du jour ces discussions sur la réforme. Doit-il en parler, etc. Et c'est vrai que la conseillère juridique du gouvernement a dit qu'il n'était pas impossible, n'est-ce pas, d'empêcher le Premier ministre, même si elle n'a absolument pas dit si c'était immédiat et dans quelles circonstances. Voilà. Et là, donc, ce projet de loi arrive, celui que vous avez défini, consistant à rétrécir considérablement, puisque pour deux raisons. La première, c'est que c'est au gouvernement de le faire. Je crois que c'est deux. Alors, le texte de la loi n'a pas encore été publié, donc c'est un petit peu difficile pour moi de vous en parler de manière très précise. On a simplement fait état de ce projet de loi qui serait déposé. Et le dernier point, puisqu'on va devoir terminer. De le décider, mais d'une incapacité qui est exclusivement physique et mentale. Très bien. Et bien entendu que cela signifie que toute cette menace virtuelle ou potentielle qui pèserait sur Netanyahou serait définitivement écartée. Très bien. Voilà ce que dira la loi, si elle est effectivement... Si elle est votée, bien entendu. En tout cas, merci pour ces explications, Denis Charbit, sur cette loi que peut-être certains de nos auditeurs ne connaissaient pas très bien. Merci, bonne journée, Denis. Merci.